Salut à tous, alors je voulais vous faire ce petit tuto en complément du calendrier que vous avez acheté de votre pack de templates pour vous montrer comment faire un visuel assez rapidement et un joli visuel avec le site qui s'appelle canva.com. C'est un site que j'utilise énormément parce qu'il est pratique. Alors moi j'ai la version payante parce que je gagne énormément de temps avec la version payante, mais sur la version gratuite vous avez déjà pas mal de possibilités. Donc vous allez voir, pour créer un design, c'est assez simple. Vous créez un compte, hein. Ensuite, créer un design. Ce que vous allez faire, c'est par exemple, si vous voulez publier sur Facebook, vous allez taper dans la barre de recherche Facebook. Voilà. Et vous allez avoir tous les modèles, toutes les dimensions qui sont déjà optimisées pour Facebook. Donc nous, on va faire une publication Facebook pour cet exemple-là. Donc ça va vous ouvrir une nouvelle page et là vous allez pouvoir avoir le choix de prendre soit un modèle qui est déjà mis en page et modifier un modèle qui vous plaît en fait, soit partir de zéro. Donc voilà, là vous avez la liste des modèles qui a chargé. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Nous, on va partir de zéro. Comme ça, je vous montre comment je fais moi en partant de zéro. Donc, par exemple, on va taper une recherche. On va partir de, allez, zen. On va voir ce qui nous sort en publication en photo sur le thème du zen. On va prendre par exemple celle-ci. Alors, ce que vous faites, c'est que vous cliquez dessus et vous la glissez sur votre page blanche. Voilà. Et si jamais elle n'est pas bien cadrée, vous faites un double clic dessus et vous pouvez modifier le cadrage autant que vous voulez. Ensuite, partie de là, donc moi ce que j'aime bien faire, donc on va rajouter une écriture. Donc on va prendre une des citations que vous avez dans votre calendrier des citations et on va simplement faire un copier-coller. Vous allez voir, c'est hyper rapide. On va prendre la première par exemple, on sélectionne la phrase, on fait CTRL-C pour copier. Ensuite, là on sélectionne toute la phrase, CTRL-V pour coller. Donc là on a notre citation. On va réduire la taille, donc on va simplement réduire le rectangle où il y a l'écriture. On va le centrer, on va essayer de choisir une police d'écriture un peu plus sympa que celle-ci. Il y a énormément de choix, vous allez voir que vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Donc moi, pour les templates que je vous ai fournis, j'ai pris celle-ci. On va reprendre celle-ci, hein, juste pour l'exemple. Tac, on va mettre en page pour que ce soit un peu joli. Ce serait bien que ça tienne sur deux lignes, donc on étire le rectangle. On va agrandir un petit peu. Voilà, on va le centrer. Et on va rajouter le nom de l'auteur, c'est toujours mieux. Donc on va ajouter, allez, hop, un sous-titre. Pareil, vous retournez sur votre PDF. Vous sélectionnez le nom, CTRL-C pour coller, pour copier, pardon. Ici, CTRL-V pour coller. Voilà, on va le mettre en plus petit. Par exemple, on peut le mettre ici. Et alors, ce que j'aime bien faire aussi, alors on pourrait le laisser comme ça, hein. C'est pas mal du tout. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre un carré dessous en transparence pour mettre le texte un petit peu plus en évidence. Donc, pour faire ça, c'est tout simple. Vous allez ici choisir dans éléments. On va choisir tout simplement un rectangle. Là, dans les formes. Voilà, vous voyez qu'il y a énormément de choix. Mais nous, là, on va faire quelque chose de très épuré, très simple, hein. Des fois, ça sert à rien de se compliquer la vie. Alors que
les choses les plus simples sont celles qui fonctionnent parfois le mieux. Voilà, donc on met le rectangle sur notre texte. Si jamais il était apparu devant le texte, tout ce que vous avez à faire, c'est un clic droit dessus pour le faire reculer d'un niveau. Vous voyez, s'il avait été devant le texte comme ça, on aurait été embêté. Vous faites un clic droit dessus, faire reculer d'un niveau, et il apparaît derrière. Ce qui est pratique avec Canva aussi, c'est que là, pour changer la couleur, donc vous cliquez ici là sur la couleur, et vous allez avoir, vous voyez ici on a notre photo, et vous allez avoir toutes les couleurs déclinées de la photo. Donc ça peut être sympa pour harmoniser un petit peu l'ensemble. Là par exemple, j'aimerais bien une couleur plus claire. Ouais, comme ça c'est pas mal. Et je voudrais que le rectangle il soit en transparence pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc là on va cliquer sur le petit bouton ici, transparence, et on va voilà, rendre le rectangle plus transparent. On pourrait faire un système de contraste où le rectangle serait plus foncé ou blanc, ou enfin après c'est vraiment à votre goût. On va modifier la couleur du texte aussi, parce que le noir c'est peut-être un peu triste. Donc là pareil, vous sélectionnez le texte, vous cliquez sur couleur, et alors qu'est-ce que ça donne en vert? Ouais, c'est terrible. On va le mettre en gris très foncé, voilà, c'est un gris un peu taupe, je suis pas très bonne en couleur. Voilà. Alors, admettons qu'on est satisfait, même si c'est moyennement le cas. Il est pas assez clair ce rectangle. Ouais, voilà, comme ça je préfère. Voilà, alors admettons qu'on est satisfait de ça. Si vous voulez reproduire cette publication, vous pourrez la faire sur Instagram aussi, par exemple. Vous allez ici cliquer sur redimensionner. Là, vous allez chercher Instagram et publication Instagram. Vous faites copier et redimensionner. Et en fait, il vous ouvre une nouvelle page et il vous a gardé exactement le même document qu'il vous a mis au format pour l'optimiser, pour le publier sur Instagram. Vous savez que c'est important parce que pour que les gens voient bien vos publications, il faut vraiment qu'elles soient au bon format pour le bon réseau. Voilà, donc vous voyez, il nous l'a mis en format carré. C'est parfait. Si jamais vous voyez que c'est pas parfait, là, par exemple, vous pourrez remonter un petit peu le texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le texte et le carré. Tout simplement, vous cliquez et vous englobez le tout, et on peut tout remonter un petit peu. Voilà, par exemple comme ça. Il nous a gardé la page pour Facebook, c'est parfait. Quand vous êtes satisfait de votre travail, ce qui peut être bien pour gagner du temps, c'est que vous allez cliquer ici sur dupliquer la page. Donc il va vous la copier. Vous voyez, on l'a deux fois là, à l'identique. Et pour passer à la citation suivante, vous revenez sur votre PDF, vous en sélectionnez une autre de citation, donc par exemple celle-ci, CTRL-C pour copier. Vous sélectionnez la citation, CTRL-V pour coller. Vous, pareil, hein, vous mettez en forme pour que ça ressorte bien, par exemple comme ça. Faites attention que ce soit centré. N'oubliez pas de changer le nom de l'auteur. C'est dommage d'attribuer une citation au mauvais auteur. Donc vous voyez, c'est super pratique parce qu'il vous a gardé votre mise en page, il vous a gardé votre police d'écriture, il vous a gardé la taille. Et là, on n'a plus qu'à aller modifier la photo. Donc là, on va chercher quelque chose qui peut ressembler à l'expérience, les erreurs. Allez, on va taper erreur dans les recherches de photos pour voir ce qui nous sort. Ouais, ça c'est mignon. Allez. Alors, vous voyez là, je l'ai pas glissé, je l'ai pas déposé au bon endroit.
Donc c'est pas grave, je sélectionne, je supprime et je recommence. Tac. En fait, je viens simplement de glisser à la place de l'ancienne photo. Hop, je sélectionne tout seul, je vais le redescendre un peu. On va changer la couleur. Là, souvent, quand il y a un fond, quand la photo de fond est foncée, ce qui peut être bien, c'est de mettre un fond plus foncé sur le rectangle. Voilà, et de mettre l'écriture en plus clair. Après, vous faites vos expériences pour que ça ressorte bien. Et si vous voyez que c'est pas assez lisible, vous faites l'inverse. Vous faites un fond blanc avec une écriture noire. Voilà. Donc, quand vous êtes satisfait de votre visuel, vous allez, alors vous pouvez, avec la version payante de Canva, vous pouvez publier directement sur Facebook. Vous pouvez même programmer votre publication. C'est super pratique, c'est super bien fait. Mais si vous avez la version gratuite, il va falloir le télécharger. Donc vous cliquez sur la petite flèche pour télécharger. Vous gardez le format PNG parce que ça sera le meilleur rendu, le plus joli. Alors après, soit vous sélectionnez une page en particulier, soit vous sélectionnez toutes les pages pour télécharger. Là, vous voyez pas parce que c'est derrière ma tête, mais si vous avez un bouton télécharger, vous cliquez dessus et il va vous télécharger vos visuels. Voilà. Ensuite, vous allez tout simplement le dézipper. Si vous avez téléchargé plusieurs visuels, ce sera en format zip. Vous dézippez pour récupérer vos visuels. Si vous les téléchargez un par un, vous allez simplement dans vos téléchargements et vous allez retrouver vos visuels qui seront en format PNG, donc c'est format image. Et vous allez pouvoir tout simplement après les récupérer pour les publier sur vos réseaux sociaux. J'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous n'hésitez pas à me demander, ou si vous avez une idée de tuto que vous avez envie de voir, demandez-moi. Si vous pouvez penser à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ce sera top. Et je vous ferai encore plein de tutos pratiques comme ça. À bientôt, ciao tout le monde!